Est-ce que je suis devenu fou? On est quelque part dans le courant de l'année 2003, il fait beau, je marche tranquillement dans une rue de ma ville, là-bas à Clermont-Ferrand, et sur le trottoir qui arrive face à moi, il y a un homme. Et derrière cet homme, arrivant dans le même sens, sur la chaussée, il y a un bus. Et c'est là que ça arrive. Et c'est très clair. Il y a une image qui vient et qui s'impose à mon esprit comme une injonction, comme un ordre. Et cette image, elle me tétanise. Est-ce que je suis devenu fou? Fin du premier acte, je vais y revenir, mais on va remonter un peu plus loin en arrière. Cette fois-ci, j'ai 15 ans. Ma maman vient de mourir. Et pour des raisons évidentes, je suis pétri de questions existentielles. Et à ces questions, je vais leur apporter des réponses. Hélas, je vais leur apporter de bien mauvaises réponses qui vont façonner tout doucement, de glissement en glissement, mon monde intérieur. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, on se retrouve en 2003 sur ce trottoir de Clermont-Ferrand. Et face à cet homme et à ce bus, ça y est, le fruit est mûr. Il ne me manque qu'une pichenette pour sombrer et pour arriver dans la rubrique des faits divers. Les amis, j'ai poussé l'homme sous le bus. Alors je l'ai fait en pensée, mais c'était comme un ordre, c'était comme l'aboutissement logique du monde intérieur que je m'étais bâti toutes ces années durant. Et de la pensée au geste, je sentais bien qu'il manquait vraiment pas grand-chose. Et des images comme ça, j'en avais eu d'autres en fait. Elles allaient toutes dans le sens de la destruction, de ma propre vie ou de celle des autres. Et au moment où je les vis, au moment où je les reçois, ces images, je ne sais pas d'où elles viennent. Je ne comprends pas d'où elles viennent. Je ne les veux pas, ces images. Je ne les recherche pas. Je n'ai pas voulu les façonner, mais elles sont là. Et elles s'imposent à moi avec la force d'un coup de fouet. C'est violent, c'est d'un coup. Ça ne prévient pas. Et ça me fiche une trouille bleue. Alors maintenant, avec quelques années de recul, je sais d'où ça venait. Je sais d'où ça venait. Et parce que je sais à quelles catastrophes peuvent mener de mauvaises réponses apportées à d'excellentes questions, je vais vous le dire d'où ça venait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la Bible, parce que là-dedans, il y a un texte qui va venir nous éclairer. Ce texte, je le trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1. « Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. » Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ, il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ, en elle le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règne entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Ça ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Quel texte! Quel texte! Il y a de quoi aller chercher là le plus désespéré des êtres humains. Paul s'adresse aux Éphésiens. Mon Dieu, cette ville d'Éphèse. Au milieu trône le temple de Diane ou d'Artémis, selon son nom grec. Ce temple, c'est l'une des 7 merveilles du monde dans l'Antiquité. C'est un temple gigantesque qui peut accueillir à lui tout seul le tiers de la population de la ville d'Éphèse. 25 000 personnes. Un poète du IIe siècle, Antipatros, va dire de ce temple « Vois, hormis l'Olympe, jamais le soleil ne vit si grande chose ». Alors on parle d'un temple, mais on parle aussi d'une déesse. On est là sur un registre spirituel. On est dans un contexte où les gens ont bâti leur monde intérieur, ont apporté des réponses à leurs questions existentielles par le biais de ce qu'ils avaient le plus immédiatement sous la main, la déesse Diane, la grande Artémis, admirée par tout le monde antique. Et spirituellement, c'est puissant, cette déesse, elle vient s'imposer comme une chape de plomb sur cette ville. Mais Paul,
mais pas impressionné. Paul dit, vous connaîtrez, vous, Éphésiens, vous qui avez ce temple-là qui trône au milieu de la ville, vous qui avez cette déesse qui a cette influence imposante sur toute la ville, vous connaîtrez, vous, Éphésiens, la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Vous connaîtrez, vous qui m'écoutez là tout de suite, vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Mais on va commencer par le commencement. Autrefois, dit Paul aux Éphésiens, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Autrefois, c'est-à-dire lorsque vous ne connaissiez pas Jésus. Lorsque vous ne connaissiez pas Jésus, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Et on entend péché, on se dit, bah voilà, ça y est, c'est bon, c'est tout de suite, il va nous faire un discours moraliste, il ne faut pas faire le mal, il faut faire le bien, la pluie ça mouille, le feu ça brûle, etc. Bon. Alors on va tordre le cou tout de suite à une idée qui a la vie dure. Non, le péché n'est pas une affaire morale. Ce qui distingue la justice du péché, ça n'est pas le bon et le mauvais, mais la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, dit le Seigneur en Deutéronome 30, 19. Pécher, ça n'est pas faire quelque chose de mal. Fondamentalement, pécher, c'est passer à côté de la vie que Dieu en réserve pour nous. Donc évidemment, quand on fait le mal, on passe à côté de cette vie-là. Mais quand on répond à de bonnes questions existentielles, à d'excellentes questions existentielles, par de mauvaises réponses, on passe aussi à côté de cette vie. Et de glissement en glissement, on se met à penser des dingueries en croisant un pauvre type qui n'a rien demandé à personne. On se met à prendre des décisions qui nous mènent droit dans le mur, ou pour reprendre des termes plus bibliques, qui nous mènent à la mort. Et le truc, c'est qu'on a un vrai problème. D'où ça vient? Pour ce qui me concerne, d'où me venaient ces images? Mais peut-être pour ce qui vous concerne vous, d'où vient le fait que dans tel ou tel domaine de ma vie, je suis toujours complètement à la ramasse? Comment est-ce qu'il se fait que moi, femme, je tombe toujours sur des sales types qui abusent de ma confiance? Pourquoi est-ce que moi, homme, j'éprouve cette colère qui me pourrit la vie, qui m'a fait briser des relations qui m'étaient pourtant chères? Qu'est-ce qui fait que je suis incapable d'être émotionnellement stable? Pourquoi est-ce que j'arrive jamais à aller au bout de ce que j'entreprends? Vous voyez, les questions qu'on peut se poser sont nombreuses, les domaines où on peut passer à côté de la vie que Dieu en réserve pour nous sont nombreux. Et si on bataille constamment avec ces questions, eh ben c'est peut-être bien parce qu'on n'est pas allé chercher la réponse au bon endroit. Et le texte que nous avons lu nous dit pourquoi nous sommes à côté de la plaque. Vous viviez dans le péché comment, dit Paul, en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règne entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Je ne vous dis pas la révélation que ça a été pour moi, ça. Ça veut dire que ces images qui me venaient en pensée ne venaient pas de moi. Il y a un esprit du mal, et cet esprit du mal agit en moi. Pourquoi ? Parce que nous dit le verset 3, nous vivions selon nos désirs mauvais, nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Ben voilà, donc là on est bien sur un jugement moral. Mes désirs sont mauvais, dit le Seigneur. Mes pensées sont mauvaises, dit le Seigneur. Et non, c'est un constat. Mes désirs et mes pensées sont mauvais parce qu'ils passent à côté de la vie. C'est ça qui les rend mauvais. En fait, au lieu d'obéir au Dieu de la vie, mes pensées et mes désirs obéissent à un maître intérieur qui œuvre à ma destruction. Et donc, j'ai un ennemi intérieur à combattre. Tu parles d'une révélation parce que ça change tout, ça. Ça change tout parce que ça me fait passer du statut de victime à celui de combattant. Parce que comme ça vient pas de moi, alors je peux me lever et me battre. Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Comment est-ce qu'on fait pour ne plus passer à côté de la vie? Et c'est là qu'on se confronte à un autre problème, parce qu'en vérité, face à cet ennemi qui nous assaille, on n'est pas de taille. Vous pensez bien que j'ai essayé. J'ai essayé avec mes petits bras musclés, là. Je me souviens encore de longues soirées passées dans ma chambre avec une bougie pour toute lumière que je fixais pour essayer de maîtriser mes angoisses. Je faisais des exercices de respiration, vous voyez, j'essayais de me raisonner en me disant « Non, t'es pas en train d'étouffer, parce que comme ça fait 6 heures que t'as l'impression que t'es en train d'étouffer, si vraiment t'étais en train d'étouffer, tu serais déjà mort, gars. » Mais ça, alors, ça fonctionne un peu, voilà, ça bricole un peu, ça va. Mais
c'est pas de la vie, ça. En tout cas, c'est pas de cette vie-là dont nous a parlé ce texte. Ça, c'est de la survie. On est en train de s'accrocher aux branches quand on fait des choses comme ça. Que nous dit ce texte de Paul aux Éphésiens? Il nous dit « Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ, il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ, en elle le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Et Paul, il n'est pas en train de parler d'Emmanuel Macron là, en tout cas il n'est pas en train de parler seulement de lui. Il est en train de parler de ce maître intérieur, de cet ennemi qui prend plaisir à te clouer à terre, à te maintenir sous sa botte. Et il dit, Christ est placé au-dessus. Dieu a tout mis sous ses pieds. Christ a autorité sur cet ennemi. Pourquoi? Parce que cet ennemi, il l'a vaincu à la croix. Le péché nous séparait de Dieu, nous menait à la mort, et ça faisait bien ses affaires à l'ennemi intérieur. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus, et Jésus, qui est pleinement Dieu, a pris sur lui notre péché, et il est mort à notre place. Et c'est ça la grande déroute de l'ennemi. Voilà ce qui s'est passé à la croix, de manière à ce que quiconque croit en Jésus ne meure pas, mais a la vie éternelle. Et Dieu le Père a approuvé son Fils. Il a ramené Jésus d'entre les morts et il l'a amené à régner sur toute la création. Magnifique! Donc, Jésus a le pouvoir de me libérer de cet ennemi intérieur. Et quand on croit ça, on se retrouve tout étonné quand on prie Dieu de nous libérer et que rien ne se passe. Rien ne se passe. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu vois ma difficulté, tu la connais par cœur, tu règnes sur toute la création, alors délivre-moi. Et Dieu ne fait absolument rien. Rien du tout. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. C'est le verset 8 qui nous le dit. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Une traduction plus littérale serait « vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut, c'est un cadeau. Tout ce qui devait être fait pour que nous soyons sauvés a déjà été fait. Le cadeau, il est là, il est emballé, il est posé devant ton nez, il est juste là. Jésus, avant de mourir sur la croix, a dit « tout est accompli, il ne manque rien, rien du tout ». Donc c'est pas la peine de lui en demander en plus, il ne manque rien, rien sauf ta foi. Si Dieu ne te délivre pas, c'est parce qu'il t'a déjà délivré. Tu es en train de lui demander quelque chose qu'il a déjà fait. Mais toi, tu te fais avoir par ton ennemi intérieur qui, lui, se frotte les mains. Il est bien content parce que t'as pas l'air au courant, en fait, qu'il n'a plus aucun droit sur toi. Et du coup, tu lui laisses un boulevard dans ta vie. Que dit Éphésiens 2? Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Et vient le verset 6, écoutez bien, avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Comprenez? Si je suis en Jésus-Christ, si j'appartiens à Jésus, je suis spirituellement parlant là où Jésus se trouve. Je ne suis plus sous la coupe de l'ennemi, je suis au-dessus parce que j'ai changé de maître et que mon maître à moi, il règne sur toute la création. En Jésus et par Jésus, en son nom à lui, je peux vaincre l'ennemi intérieur. Et là, on n'est plus sur du bricolage à coups d'exercice de respiration. Quand Satan vient me tenter avec des pensées destructrices, je peux lui dire « c'est fini ». Je n'ai aucune part avec toi. J'appartiens à Jésus-Christ qui t'a vaincu à la croix, j'appartiens au Dieu de la vie, et le seul esprit qui a autorité sur moi aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Donc toi, dégage, je te renvoie au lieu de ta défaite. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, il se passe exactement ce que dit l'apôtre Jacques dans sa lettre, quand il dit « Soumettez-vous à Dieu, combattez le diable », et il se passe quoi? Le diable fuira loin de vous. En 3 semaines, j'ai été libre de mes démons intérieurs, parce que c'est bien comme ça qu'il faut les appeler. Et je suis entré dans une joie et dans une paix qui est la joie des nouveaux convertis. Une joie qui est un peu trop exubérante parfois, mais franchement, on le serait à moins. Quand on a trouvé un trésor comme celui-là, on a un peu de mal à le garder pour soi. Alors, j'ajoute juste une chose.
Je ne fais pas de triomphalisme facile. Il y a des moments dans la vie qui nous fragilisent. Il y a des épreuves terribles par lesquelles on peut passer. Il y a des traumatismes qui peuvent profondément nous blesser. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas se retrouver à terre à un moment ou à un autre. Parfois, la victoire sur l'ennemi, elle est spectaculaire, en 3 semaines, comme je l'ai dit. Mais d'autres fois, c'est pas comme ça. D'autres fois, la lutte, elle est âpre. Parfois, il y a des batailles perdues. Parfois, il y a des moments où on se sent dans l'impasse. Et il n'y a pas à avoir honte de ça. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. Dans la Bible, on voit Job lutter durant 40 chapitres avant de voir arriver sa délivrance. Et pendant ces 40 chapitres, ce sont ses propres amis qui font le jeu de l'ennemi en venant suggérer que s'il passe par toutes ces épreuves abominables, c'est bien parce qu'il a dû faire quelque chose de mal quelque part, quoi. Mais à la fin, Dieu dit aux amis de Job, « Vous avez rien compris, vous avez mal parlé. » Il y a une part de mystère à la souffrance, et face à elle, on doit se revêtir d'humilité. Et on doit être là les uns pour les autres. On n'est pas des combattants isolés, on a besoin les uns des autres et c'est ensemble que nous luttons. C'est ça aussi la force de l'Église. Nos fardeaux, nous les portons à plusieurs. Quand un membre du corps souffre, on souffre avec lui. Quand un membre du corps se réjouit, on se réjouit ensemble. Mais ce que nous savons, avec une absolue certitude, c'est que le Dieu qui vit en nous par son Esprit Saint règne. Il règne sur toute la création. Et Satan et tous les anges qu'il a entraînés à sa suite dans sa chute sont des créatures. Ils sont sous les pieds du Christ. La lutte, elle est peut-être âpre, des batailles sont peut-être perdues, mais la victoire finale, qu'elle vienne dans cette vie ou qu'elle vienne dans l'éternité, elle est certaine. Parce que cette victoire a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans, là-bas, à la croix de Golgotha. Et cette victoire finale, Dieu nous en fait goûter les prémices dès ici-bas. Il y a des délivrances, il y a des libérations, il y a des guérisons, il y a des gens spirituellement morts qui reviennent à la vie. Salut les amis, cette petite vidéo simplement pour compléter un peu parce que cette chaîne YouTube, c'est pas juste une chaîne YouTube, elle est adossée à l'atelier du diaconat. L'atelier du diaconat, c'est quoi? C'est un lieu pour transformer ton enthousiasme en compétence. C'est un lieu où tu vas pouvoir apprendre et te perfectionner en fait dans les différents domaines qui touchent au service en église. Je pense au leadership, je pense à l'accompagnement spirituel, je pense à l'art de la prédication. Si tu es intéressé, il suffit de suivre le lien qui est en description de cette vidéo. Tu y mets ton mail, tu t'inscris et tu reçois de temps en temps un article sur l'un des sujets que j'ai cités. Alors, je ne suis pas forcément très régulier, donc ce qu'il y a de sûr, c'est que ta boîte mail ne va pas se faire spammer, mais en tout cas, si ces sujets-là t'intéressent, c'est des sujets que moi je cherche à creuser et sur lesquels j'ai envie de partager mon expertise. Voilà, salut!